Bonjour, dans ce tutoriel nous allons parler des unes internationales. Alors les unes internationales, c'est ce qui apparaît dans la partie centrale de la page d'accueil des sites nationaux. Donc c'est vraiment des actualités d'ordre international, la sortie d'un film, un festival, les JMJ, voilà. Et on essaie que ce soit vraiment quelque chose de commun, qui est la même chose dans différentes langues, dans les différents pays. Ça arrive que des fois on a des informations que en français ou en anglais. À ce moment-là, on met les francophones en français puis les autres en anglais. Mais voilà. Le, donc c'est quelque chose qui va se gérer vraiment au niveau international, c'est-à-dire que les webmasters nationaux n'ont pas du tout la main dessus. Ça se passe pas du tout sur les sites nationaux. En fait, tout va se configurer, vous allez voir sur le site international. Et du coup, euh, c'est simplement l'internaute, quand il sera sur le site international, qui va voir ça en plein milieu. Mais ça s'administre, ça se crée, ça se modifie, tout sur le site international. Donc, et puis, voilà. Et l'autre remarque aussi importante, c'est que vous constatez qu'il n'y a pas de texte comme dans une nationale ou dans une actualité, où on a un titre, un sous-titre. Là, on a juste un visuel avec une URL, c'est-à-dire un renvoi vers quelque part. En fait, il y a quand même le titre apparaît puisque quand on passe la souris, vous voyez, il y a une bulle. Bon, mais en fait, essentiellement, toute l'info est dans l'image. Donc le plus gros du travail, c'est de créer le visuel, puisqu'il faut intégrer le texte, le message qu'on veut faire passer dans le visuel. Et évidemment, il faut avoir une page d'atterrissage, c'est-à-dire renvoyer quelque part, comme dans les unes nationales, dans les actualités. Mais là, la difficulté, c'est que visuellement, et donc graphiquement, il y a un travail préliminaire de graphisme, donc de graphique, qui doit être fait soit par la PAO, soit par la mission qui demande, comme c'était le cas pour le festival, ou ce sera le cas pour les JMJ, ou par Net4God, etc. Alors, les images, donc là par exemple, j'ai préparé différentes images dans différentes langues, vous voyez, pour le dernier film sur la vie consacrée. Très important, le format 210 par 153, 210 par 153 pixels. Donc ça, c'est absolument indispensable puisque c'est ce qui va faire que ça rentre, bon, à quelques pixels près, mais c'est mieux de respecter aux pixels près. Euh, donc voilà. Alors, on va sur le site international. On commence par le français. Évidemment, il faut être connecté, il faut avoir les droits. On va à la racine du contenu. Et il y a un dossier qui s'appelle Dossier des unes internationales, ici. Donc là, on les voit, elles sont là. Donc là, par exemple, j'en ai trois. On voyait ça sur le site de la France que j'en ai trois. Trois publiés. Puis après, j'ai des vieilles qui sont privées, un peu pour historique. Et donc là, je vais par exemple ajouter. Donc je fais ajout. Et là, je descends. Alors avec la roulette, quand on descend avec ça, si je veux descendre ici, ça va défaire. Donc il faut être avec la souris et la roulette. Parce que c'est assez bas. Et donc là, j'ai ma une internationale. Donc j'ajoute une une internationale. Et donc on voit que c'est assez simple. J'ai un titre. Alors là, par exemple, je vais dire que je vais faire un truc, ça va s'appeler Dernier film Net4God. Non, on va l'appeler Nouvelle une internationale. Voilà. On va lui donner une image. Alors là, je vais reprendre mes petites lignes de la vie consacrée, comme ça j'ai toutes les langues. Et puis une URL. Alors l'URL, là, je vais renvoyer par exemple vers le film. Alors, je vais aller sur le site de la France, je vais cliquer ici, comme ça, ça me renvoie vers la page. Donc ça, c'est la page qui présente le film dans la bonne langue, etc. Donc ça, tous les francophones, on va les renvoyer là-dessus. Et du coup, c'est cette URL-là, que je vais mettre ici. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, je crois que ça marche plus en fait. Je crois qu'il ouvre toujours dans une nouvelle fenêtre, donc ça on laisse tomber. Alors, une petite subtilité, c'est que dans certains cas, j'ai eu des demandes et c'est parfois légitime. Vous voyez que là, on envoie tous les francophones vers cette adresse-là, et puis on va envoyer tous les anglophones avec un texte en anglais vers une page en anglais, etc.
Donc ça marche par langue et les sites nationaux, il connaît la langue même pour les sites bilingues type Canada, français-anglais. Si l'internaute est en français, il va voir la une internationale en français, ça marche très bien, ou en anglais. Mais dans certains cas, on veut des URL par pays. Par exemple, pour le festival, on envoie les francophones vers le site du festival en français. Mais par exemple, si les Belges ont des informations spécifiques pour le festival, parce qu'ils annoncent les bus, le contact en Belgique, etc., c'est légitime que la une internationale va renvoyer vers une page du site de la Belgique les internautes belges. Donc ça, c'est un peu la force du système, c'est que c'est à la fois très unifiant et en même temps, on est capable d'envoyer les internautes vers les informations qui les concernent. Donc à ce moment-là, vous voyez un truc qui s'appelle pays et URL. On a un bouton ajouter une ligne, je peux ajouter autant de lignes que je veux, donc supprimer, ajouter une ligne. Et là, je vais dire en Belgique, je choisis mon pays, je veux renvoyer vers, donc je vais par exemple sur mon site de la Belgique, je vais sur ma page 1830, et puis je vois que, voilà, alors ici j'ai une page qui donne des infos sur le festival pour les Belges, puisque là je vais avoir des informations pratiques, etc. Donc je copie cette adresse-là, et je la mets ici. Donc là, ça va renvoyer les internautes. Donc le site national belge, lui, va savoir non seulement qu'il est francophone, mais qu'il y a une règle spéciale. Et donc je peux rajouter comme ça pour la Suisse, le Canada, etc. Donc on va rester là. Alors là c'est un exemple. Donc on avait mis, on va envoyer les francophones avec le visuel de la vie consacrée vers le film, et les Belges vers cette page du festival. Donc j'enregistre. Ensuite, donc là, notre une internationale, on va la publier, sinon elle ne sera pas visible sur les sites nationaux. Je veux dire, même connectée, elle ne sera pas visible, puisque ce n'est pas les mêmes droits sur les sites nationaux et internationaux. Donc, tant qu'on n'aura pas publié, elles ne seront pas visibles. Donc je publie. Donc voilà, c'est publié. Et maintenant, je vais traduire, on va dire, en anglais. Donc, vous voyez que dans le traduire en, il y a toute la liste de toutes les langues au niveau international. Donc là, je suis en anglais. Donc là, je vais donner un titre. New, alors new news, new une, bon, peu importe. New headline. Mais le titre, en fait, il apparaît quasiment pas juste la petite bulle, mais surtout ce qui attire l'œil, c'est le visuel. Donc là, j'ai préparé tous mes visuels. Donc là, je prends celui qui est en anglais. Et puis, cette fois-ci, alors là, j'ai ma page de film en anglais, ici, Consequently Life. Donc, je vais mettre ça ici. Et là, pareil, si j'avais pour le UK une URL différente des autres anglophones, je pourrais toujours rajouter, ou pour les Canadiens anglophones, une URL spécifique. J'enregistre. Donc là, j'ai créé ma une internationale en anglais. Je la publie. Voilà. Et puis, je peux continuer comme ça, en fait, à traduire en tchèque, Alors, idéalement, on essaye pour que l'effet unifiant et international soit percutant. C'est vrai que c'est bien si ça peut être dans toutes les langues. Quitte, si je veux, si je dis, par exemple, en hongrois, j'ai pas la traduction, mais les Hongrois parlent bien anglais, je vais le mettre en anglais. Il faudra quand même créer la une en hongrois et mettre le visuel avec le texte en anglais. Parce que sinon le système lui va croire qu'il n'y a rien en hongrois et sur le site de la Hongrie il n'y aura pas cette une internationale. Donc ça peut arriver qu'on ait des unes internationales français-anglais. Il faut bien traduire en hongrois et mettre le texte en anglais. Sinon elle n'existe pas simplement en hongrois. Donc là je m'arrête ici. Et qu'est-ce que je constate quand je vais sur le site de l'Angleterre, UK, que j'ai une nouvelle une ici qui est apparue, qui me renvoie vers le film en anglais. Si je vais sur le site de la Belgique, alors non, je vais commencer par le site de la France, ici. En gros, on a fini, c'est juste pour vous montrer que ça marche.
Si je vais sur France, je vois que tout à l'heure j'avais 3, maintenant j'ai une quatrième une. Je me rends directement ici avec le voilà, nouvelle une internationale, donc c'est bien la mienne. Et en bas à gauche de mon écran, là, par ici, on voit que ça envoie bien là où je voulais. Et donc, si je vais sur le site de la Belgique, et que je rafraîchis ma page, j'ai une quatrième une aussi, comme tous les francophones, sauf que cette fois-ci, nouvelle une, mais si vous regardez en bas à gauche, par ici, là, si vous regardez en bas à gauche, vous voyez chemin9.be/genfr 1830 festival. Donc, le système a bien reconnu que pour la Belgique, d'une URL spécifique. Donc voilà, c'est pas si compliqué, c'est le plus gros, d'abord ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire langue par langue, et puis surtout il faut préparer tous les visuels avec un format assez contraignant euh, dans les bonnes langues, mais ça l'idéal c'est de se sous-traiter soit à la mission type Net4God, mission Jeune International, voire Arcana International, qui sont supposés un peu avoir des forces, ou à la PAO. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop amateur parce que c'est en plein milieu de la page d'accueil du site, donc c'est quand même important. Et après, au niveau du système, bah, vous voyez, tout se passe sur le site international. On crée, idéalement, on crée d'abord en français, puis on fait traduire en, et les dossiers existent déjà dans toutes les langues, donc il y a juste à faire traduire en, et ça se trouve dans les bons dossiers. Et juste bien mettre ça dans le dossier des unes nationales, publié. Et évidemment, pour dossier des unes, s'il y a une une internationale qui a plus lieu d'être, parce que voilà, ça fait longtemps qu'elle y est, qu'on veut passer à autre chose, on va dans le dossier et on supprime ou on rend privé comme d'habitude, mais bien sur le site international. Voilà, donc ça c'est quelque chose où les webmasters nationaux n'ont pas du tout la main, et finalement c'est pas très compliqué. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci, à bientôt.